Super Cafouche, c'est le nom de ce supermarché coopératif et participatif. Bonjour Lucien Salle. Bonjour monsieur. Bienvenue, vous êtes représentant de Super Cafouche. Déjà, ça veut dire quoi Cafouche? Alors, le Cafouche, au-delà du jeu de mots avec l'homophonie avec Carrefour, qu'on appelle familièrement Carouf, renvoie l'idée d'un placard, un peu d'un débarras d'une zone. On a voulu un petit peu, on a commencé par quelque chose de petit dans un coin, qui était un peu ça. Parce que c'est quoi? C'est un projet marseillais déjà, il faut le dire. Et ça, c'est de l'argot marseillais, Cafouche? C'est un petit peu, oui, dans un langage provençal. Ok, d'accord. Ce que je ne connaissais pas, je l'avoue. Alors, le Super Cafouche, c'est une communauté de consommateurs. Donc, il y a déjà quelque chose qui existe. C'est une épicerie, c'est ça, à Marseille? Expliquez-nous comment ça marche. Pour être précis, en fait, c'est une épicerie actuellement qui est... désolé. On a actuellement, en fait, une coopérative où on se regroupe l'idée autour d'une structure, donc coopérative et participative. Nous avons tous des parts dans l'établissement et nous donnons de notre temps. 3 heures par mois pour faire des créneaux à la caisse, à l'achalandage, à l'arrivée des marchandises. Et en fait, notre idée était de créer, comme tous ces projets coopératifs, c'est l'idée de consommateurs qui se réunissent pour prendre en main leur alimentation, leur façon de consommer, de façon plus responsable, moins coûteuse en énergie, par exemple. Donc ça, c'est le point de départ, c'est une épicerie, et c'est en train de grandir, parce que vous allez créer un supermarché. Alors, qu'est-ce que ça suppose déjà en termes de recrutement? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes combien? Actuellement, nous sommes 700. Et il faudrait que vous soyez combien pour pouvoir créer ce supermarché, en fait? Pour le passage, en fait, de notre épicerie test, qu'on appelle le mini Cafouche, au magasin Super Cafouche, on sera à peu près sur 650 mètres carrés, dont 400 dédiés à la vente. Actuellement, on estime qu'il nous faut être 1000 au lancement au printemps, sans employés. Ce qui est là où on se différencie de beaucoup des schémas classiques, c'est que c'est des structures qui sont sans salariés généralement. Ce sont les consommateurs membres de la communauté qui font le travail, en fait, c'est ça, c'est ce que vous avez expliqué. Après, il y en a certains qui font le choix de s'impliquer plus à travers des branches de gestion de l'approvisionnement, de la finance, de la compta. Après, il y a des choses, bien entendu, avec la taille, il va falloir des gens permanents. Donc, il y a un projet d'avoir des employés. Je crois que nous visons d'en avoir entre 3 ou 5. Par exemple, la Louve à Paris, qui est le premier supermarché coopératif de ce type en France, a environ 17 employés, mais eux, ils sont 3000 collaborateurs. D'accord. Ça, c'était votre modèle de départ, ou c'est de là qu'est venue l'idée, en quelque sorte? Oui, en fait, c'est le modèle même le plus ancien de tous les modèles français, qui est le plus connu. Actuellement, il y en a 30 en France de supermarchés de ce type-là, dont 10 à peu près 10 qui remplissent les conditions pour être classés dans les catégories des supermarchés. Avant, on est classé comme épicerie, c'est à peu près 400 mètres carrés la séparation. D'accord. Et donc ça suppose quoi? Parce que vous nous l'avez dit, ça suppose de la part des consommateurs qui sont membres de la communauté de donner de leur temps. Qu'est-ce qu'ils récupèrent en retour, en quelque sorte, au-delà du fait de participer à un projet comme celui-là? Qu'est-ce que ça a comme avantage? Qu'est-ce que ça apporte comme avantage? Le principal retour, en fait, c'est surtout la mainmise sur ce que nous consommons. Parce que ce sont nous qui sommes garants, en fait, de ce qui est consommé, de ce qui est présent dans le supermarché. Je ne saurais pas vous dire le nombre de références qu'on a à ce jour. Mais en fait aussi, là où on se différencie de la grande consommation classique, c'est au niveau de notre marge. Parce que nous avons une marge fixe à 23%. La Louve, je crois que, par exemple, sont à 20%. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est fixe sur tous les produits. Sachant que dans la grande distribution, c'est très variable sur tous les produits. Et sur le bio, là où il y a des marges, on est clairement en dessous de ce qui se fait au sein de la grande consommation. Donc vous maîtrisez ce que vous consommez. Est-ce que ça existe ailleurs dans le monde aussi? Et est-ce qu'on sait, la question va de pair, parce qu'il faut regarder un peu ce qui s'est fait ailleurs, si c'est rentable, si ça marche bien, quoi? Alors, la question de la rentabilité, ça fait longtemps qu'on l'a, puisqu'en fait, c'est un modèle qui date du 19e siècle, qui était conçu par des ouvriers britanniques. Et actuellement, le parangon est à New York, qui s'appelle le Park Slope Food Coop, qui compte, lui, plus de 17 000 coopérateurs, à un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars. Et il se trouve à New York. D'accord. Donc la rentabilité, elle existe, elle a été prouvée. Elle est prouvée. Après, il y a des projets qui ont échoué, parce que c'est une locomotive humaine. Elle a besoin de bras, elle a besoin d'une motivation. On a un fonctionnement associatif, participatif. On a besoin des gens. Après, par exemple, la Louve, à Paris, ils ont même une liste d'attente pour devenir coopérateurs.
Et c'est pour ça, j'imagine, que vous êtes passé par la phase de l'épicerie test pour d'abord poser on va dire les fondations de ce supermarché. Merci beaucoup, Lucien Salles, d'être venu présenter le Super Cafouche de Marseille. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, évidemment, sur Bismart. Et je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la programmation, assistée aujourd'hui de Carla Perruchon, Hector Humblot à la réalisation et Alexandre Larochelle au son. Salut à toutes et à tous, bonne journée.